Les amis, ici Couscous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e épisode sur le profilage racial. Donc, comme d'habitude, je suis avec Pradel et avec Ron. Bonjour, bonjour tout le monde. Ça va? Oui. Bonjour tout le monde. Fatigué. Fatigué? Épuisé? Vous avez eu de longues journées? I'm not tired. I'm in pain. I'm just in pain. I'm happy mentally, but my body is worn out, man. Go ahead. Pour moi, ça fait déjà 2 semaines. La semaine dernière, on avait le sommet Afro qui était à l'Université de Montréal. Et c'était tellement bon, les gars. On avait les statistiques. Le profilage racial, le racisme au Québec, ça existe. Et on a des données. Ça fait que c'est merveilleux. Et cette semaine, on était au sommet pan-canadien des Noirs, qui était organisé par Michael Jean, le gouverneur général. Et comme vous voyez, c'était parfait. Je suis tellement content que ça existe. Tout le monde, on doit y aller. Alors, allez au sommet des Noirs au Québec. Et si vous pouvez aller au sommet des Noirs en 2026 avec Michael Jean à Winnipeg, ça vaut la peine. Donc, c'est super. Les amis, excuse-moi Pradel de t'interrompre, je vais juste vous expliquer notre cher planning de cette fameuse vidéo, les gens. Donc, on a l'introduction qu'on vient de vous faire. Bonjour, bonjour. On va parler des développements qu'il y a eu au cours des dernières semaines que tu m'as dit, Ron, c'est ça? Oui. Ensuite, Pradel va nous donner son point de vue sur le sommet, ses observations, qu'est-ce qu'il en pense. Ensuite, on va parler d'un livre qui s'appelle le Manifesto. Qu'est-ce que ça peut bien être, le Manifesto? Déjà, ça, c'est quoi? C'est une main, c'est un oiseau, c'est... bonne question. On verra plus tard. Ensuite, je vais vous parler d'un développement qui est à l'Assemblée générale. Ça commence à en parler un peu à l'Assemblée, à Québec et tout, de qu'est-ce qui se passe avec le profilage. Il y a des groupes d'opposition, puis d'autres partis politiques qui disent à François Legault, wesh, tu saignes du cul, ou c'est comment, frère, réveille-toi, comment reporter en appel une 3e fois jusqu'à la plus haute cour du Canada. En tout cas, ensuite, on va parler des personnes qu'ils ont rencontrées dans ce sommet, Ron et Pradel. Malheureusement, moi, j'aurais tellement aller à ce sommet-là, mais les gars m'ont averti à la dernière minute. Ça fait comme quoi, 1 mois, 2 mois, t'as acheté tes billets comme ça? Non. I learned the day of. I paid the day of. Honnêtement, c'est le ciel. Et en plus, c'est quoi qui est fou? Eux qui ont eu les billets en premier, c'était gratuit. Pour les premières personnes qui sont venues au début. Pour les étudiants, c'était gratuit. Students. Ah, students. Yeah. Ok. Mais ça vaut. Pas grave. Année prochaine, les gars, vous m'avez oublié cette année, hein? Vous m'avez oublié, hein? Non, je rigole avec vous, c'est pas vrai, je rigole. Ensuite, on va parler des nouveaux contacts qu'ils ont fait lors de ce sommet. Donc, ça reste toujours dans le même sujet. Ensuite, il y a Ronnie qui a insisté auprès de moi pour me dire, yo, Couscous, on doit parler de l'importance de ce sommet. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis, il y a eu 2 invités qu'il a rencontrés là-bas. Très content d'avoir rencontré, mais on va en parler plus tard dans la vidéo. Et après ça, on vous fait la conclusion et qu'est-ce qui s'en vient pour l'épisode 6. Donc Ron, c'est à toi de commencer. Quels sont les développements récents au cours des dernières semaines? Dis-moi-nous tout, on t'écoute. La parole est à toi. Je vais te déposer ici. Comme ça, nous t'écoutons. Vas-y, regarde-les ici. Ça se passe ici, maintenant Je devant suis toi. tellement fatigué. Oh mon Dieu. Mais il y avait tellement de choses qui étaient arrivées dans les 2 dernières semaines. En premier, j'ai rencontré un designer québécois, noir. Et regarde ce sac. C'est beau. Oh mon Dieu. C'est comme... Regarde ça. Oh my God. Les gens, on va regarder ensemble ce sac. Attendez. C'est un designer noir. Elle fait des sacs. C'est à vendre. C'est combien ça? Moi, je l'ai acheté 85. C'était au sommet. Ça s'appelle ALKA. Et au sommet des Noirs, il y avait des entrepreneurs noirs qui ont des belles idées. Regarde ça. Ça fait que j'aimerais honnêtement remercier ce designer parce que j'aime tellement ce sac. Et c'est beau. Je peux mettre mes choses, mes papiers.
j'aimerais le remercier. Aussi, j'aimerais remercier les personnes qui ont organisé le sommet des Noirs, le sommet afro à Québec, comme Eduardo, et aussi Michael Jean. On s'est parlé au sommet, et c'est elle qui m'a invité, dernière minute, pour aller au sommet des Noirs cette semaine. Ça fait que c'était tellement bon. Au sommet noir, j'ai rencontré beaucoup de gens. Je pensais que j'étais seul. Honnêtement, je pensais que ces expériences de fou, de film, étaient comme... C'était seulement moi qui avait des vécus. Mais il y avait tellement de personnes, 1500 personnes qui étaient là, et je parlais aux gens, et comme un gars de Halifax, il travaillait pour la police, et lui, son fils, était profilé racialement. C'est fou. Oh, Padel. Me, I mean, like, did I hear right? Michael Jean called you and sent you that? It was at the Afro Summit, because I had asked a question at the Afro Summit. Yeah. And c'était à Léger. Parce que j'ai demandé à Léger, parce qu'ils sont les meilleurs au Québec. Combien de Noirs est-ce que vous avez sur votre CA? Combien de Noirs dans les positions de cadre? Combien de Noirs est-ce que vous avez comme analyste? Et la réponse, je sais pas. T'es une vice-présidente. Comment est-ce que tu sais pas les personnes qui sont sur votre CA? C'est facile à répondre. Il y en a 1, 2. On peut pas avoir un CA de 30 personnes. Ça fait que c'est comme... Est-ce que c'est honnête? Ça fait que Michael Jean m'a entendu parler de cette question. Elle est venue me voir. Elle a dit, Ron, elle a dit, elle ne me connaissait pas. Elle a dit, j'aime ta question. Je veux que tu viennes au sommet des Noirs la semaine prochaine. Si c'était pas elle, je serais jamais. Et c'est juste dans la semaine que j'ai parlé à Pradel que on doit y aller. Yo, like I'm glad I asked you about this story, man, because when we left at the end, I was walking around the whole room trying to look for her, because what you told me, we'll get to that later, but what you told me, I had to tell her what you told me. So I finally found her, and there was a line. I mean, like, the line went around the block, like, waiting for her. So I waited. Finally, we spoke, and my God, my goodness, I had to tell her, like, I learned this at the last minute. This is very, very good. I have a perspective. I was in the dark for the longest. Now I have information, and I know I'm not by myself. And the key thing is national. Vous n'êtes pas tout seul. Exactly, it's national. So it's not just this Quebec or Toronto or this Calgary, this and that. It's all of Canada. So it unifies us. And I wanted to thank her so much for this. And I learned this at the last minute. And come to think that you just said that, it's because of her that I'm there. Because if she didn't do that with you, I wouldn't have been there. And like I told her, if you want to reach more people, you have to advertise on YouTube or get a little money and put it on commercials, because it could be way more powerful. Because if I knew about it and other people, like Hamzat, if he knew about it before and other people knew about it before, it would have been 3,000 people instead of 1,500. I swear. I mean, like, I have a new breath right now because of that, man. I mean, donc thank you. C'est une bonne nouvelle. Comme les gars, ils m'ont appelé hier soir, ils m'ont dit, yo, on a trop de bonnes nouvelles pour toi, on veut te parler. Là, je suis comme, zappez les gars, c'est quoi qui se passe? Ils ont obligé les caméras. Il n'y a plus de 636. C'est quoi les bonnes nouvelles? Là après ils me disent, yo, demain on va venir te voir, après on va te parler et tout. Mais je suis comme, les gars, vous voulez pas que je dors ce soir? Je peux pas dormir, zappé, man. C'est incroyable, man, incroyable. The combination of things and everything what people was talking about, and it's just uplifting and makes you think of other outlets. And right now we are not paranoid. It's going on. It's not in our heads. It's going on. Like, we have proof, and it feels so good to be recognized.
Thank you, Michel Jean. Thank you. I looked at you in your face and thank you. Thank you. And at the end, you even gave me a hug and it was intended by you. I was even kind of shy of giving you the hug. Thank you. I feel the love and thank you. Thank you so much. You're changing people. Thank you. Ça va, Pradel? Yeah, I'm good. Go. La joie. Go. Oh shit. Yeah, c'était émouvant hein, comme speech. Sérieux, les gars. C'est plus qu'émouvant. Parce que de se sentir seul et de parler aux gens que pour eux autres, ça n'existe pas. C'est difficile. C'est comme... Je viens de parler avec un leader politique. C'était aussi, je pense que la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je lui ai demandé combien de fois est-ce que vous avez été interpellé pendant que vous magasinez et accusé de vol? Est-ce que c'était arrivé? Il a dit non, je suis pas un voleur. Je suis pas un criminel. OK. Tes sœurs, ta famille, n'importe quelle personne. Il a dit non, jamais. Mais la réponse pour nous et notre communauté, c'est que ça arrive souvent. Et même qu'il y a des lois qui existent, qui disent que c'était illégal de faire une arrestation civile sans raison. Ça devient criminel. Mais combien de cas sont rapportés à la couronne? Rien. Parce que j'ai demandé ces questions à la couronne en chef, l'avocat en chef de la couronne de Laval. C'était aussi la semaine dernière ou la semaine d'avant. Combien de cas est-ce qui viennent au cours municipal ou en cours, parce que c'est criminel et pénal? Elle m'a dit que le service de police de Laval n'a jamais apporté un cas. Wow! Si cette chose arrive à ma mère, à tellement de personnes que je connais, et les lois sont là pour nous protéger, pourquoi est-ce que les policiers veulent pas nous protéger? Est-ce que c'est parce que c'est pas un problème blanc? Je ne sais pas. Mais je demande la question. Ça fait que je suis en train de chercher la réponse. Et j'ai parlé au service de police de Laval. Et on doit le rencontrer dans les semaines qui viennent. Ça fait que je vais vous tenir au courant. Mais être au sommet des Noirs de Michael Jean, je me sentais dans une famille. On vit la même chose. Mais les médias ne veulent pas que ça sorte. TVA, Journal de Montréal, est-ce que vous en parlez? Oui. Ça, vas-y, demande tes autres questions parce que je dois prendre Ouais, prends un petit moment. Donc, guys, c'est des bonnes nouvelles que les choses bougent. Comme vous pouvez voir, on souffre et c'est pas des jokes. Yo, Pradel, t'es correct? Yeah, Ok. Je vais juste prendre des nouvelles. Vous voyez comment mentalement et tout, puis émotionnellement, comment ça peut nous affecter. Il faut rester fort. Oh, absolument. Le combat est pas fini, hein, tu comprends? On est loin d'être sorti de l'auberge encore, que tu le veuilles ou non. Oh, c'est ça. Comme je te dis. Parce que quand on parle de la santé mentale, je pensais pas que c'était un discours qui était partout dans le pays, mais le discours est, si on vit le racisme par les policiers,
on n'est pas protégé. La CAVAC, l'IVAC, on est des victimes. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne subventionnent pas pour la santé mentale? Et ça, c'était une question qui était rapportée au sommet. On a tellement de questions et on a tellement de vécu. Ça fait que tout le monde, honnêtement, vous devez y vous rendre. Si vous êtes victime, si vous connaissez quelqu'un qui est victime, parlez-en, ils doivent venir au sommet afro, au sommet des Noirs. Super. Oh là, la pauvre Pradel. Ouais, oui. Comme je vous dis, guys, on appelle ça des séquelles psychologiques, c'est des mal, puis c'est un peu un soulagement dans une douleur d'apprendre que les choses avancent, parce qu'on se dit, putain, toutes ces années à essayer tu comprends, puis que, enfin, on a une lueur d'espoir que il y a quelque chose pour de vrai qui avance après toutes ces années, ces décennies, comme on dit, quoi. Donc maintenant, ce que j'aimerais vous parler, c'est mon petit point à moi, l'équipe. Attendez, je vais m'asseoir. J'espère que dites-moi, vous préférez quand je filme les épisodes avec la GoPro ou quand c'est sur l'ordinateur? Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si voilà, ou sinon si ça change rien, vous me le dites. Si vous préférez à la GoPro ou on continue à la GoPro. Sinon, c'est ça, ouais. Ce que je disais, moi, c'est bref, c'est pour faire quick, c'est un petit point rapide. À l'Assemblée, ils commencent à en parler du profilage racial. Même des chefs d'opposition et tout, ils commencent à dire « Ah, c'est toi, Pradel, c'est toi. Prends ta place, mon frère, t'inquiète. Moi, je vais juste me revirer ici. » Ouais, je disais, des chefs d'opposition et tout, d'autres partis politiques que la CAQ commencent à parler et dire que le gouvernement, c'est un gouvernement bizarre, de pourquoi il porte en appel encore après 2 revers. Même moi, je comprends pas. Et vous, les gars, je sais pas qu'est-ce que vous pensez. Vous pensez quoi de cette position de François Legault et de toute son équipe, malgré d'avoir les 2 claques qu'ils ont pris d'en face, de continuer à pousser ça en cours. C'est quoi le message qu'ils essayent d'envoyer à une certaine partie de la société, selon vous? Oh, le message est clair. Le message est clair que les personnes racialisées au Québec sont pas importantes pour le gouvernement. Mais pourquoi? Il lui reste combien de temps, lui? Je pense que son temps est presque fini. Parce que je comprends pas pourquoi il est encore là. Parce que il y a des enjeux à la population québécoise. C'était quoi qui s'est passé cette semaine là? Quelqu'un lui a posé une question à la tête, puis il a parlé de jus d'orange, je sais pas quoi. C'est quoi là? Ils lui ont posé une question sur l'économie ou quelque chose, je sais pas, il a commencé à parler de hockey ou de jus d'orange, je sais pas, il a dit mon jus d'orange. Je sais pas, il y en a sûrement qui vont savoir de quoi je parle. Il y avait qu'un journaliste, je pense, lui a posé une question sérieuse, et le mec, comme quand on est en train de traverser quelque chose de grave, une crise, il répond par du hockey ou je sais pas qu'est-ce qu'il a mon jus d'orange dans mon déjeuner ce matin, genre what the fuck, puis c'est ça que j'ai à vous dire, monsieur Legault, man. Parce que honnêtement, vous avez des personnes noires dans votre cabinet. Et ouais, mais des personnes noires, est-ce que genre ils ont été placés stratégiquement pour l'avantager? C'est ça la question, la vraie question. Le tokenisme. Parce que M. Skeet est venu au sommet afro, ça fait 2 semaines. Mais est-ce qu'il est resté? Il a dit son petit discours et il est parti. That shows you what time it is. Moi, je voulais lui parler parce que c'est des enjeux sérieux. Donc il est juste venu faire le beau puis il s'est barré. Exact. Puis lui, il est pour la CAQ. Il travaille pour la CAQ. Listen, Michel heard what you said and came to you. You're trying to get to somebody and he don't even stay there before it's nonsense, man. We even got people in our community that's smacking us in the back of the head, man. It makes no sense. Et je veux rappeler aux Québécois que le sommet afro, le sommet des Noirs, tous les politiciens ont été invités. Et ça c'était la programmation, hein? Exact, c'est exact. Moi, j'ai pas. C'est quoi de toute la programmation qui t'a vraiment le plus marqué? Donne-moi un point. Trouve là-dedans un point de tout cet atelier, ces 3 jours-là, qui t'a le plus marqué. Vraiment le plus. Honnêtement, c'était chacun. Chacun?
Tous Ok, mais moi je te demande d'en choisir un qui se démarque des autres selon toi. Le point qui est. Non. Honnêtement, on a... Regarde les ateliers. On a justice et soutien de la santé mentale. Il n'y a pas de soutien de la santé mentale. That's a big one that we need. Matter of fact, while he's talking about Engagement that, civique. hold on. Before you say that, the mental health thing, the little kid that got burnt in Longueuil, it's hard for him to get mental health. If it wasn't for that summit that Michel Jean did, that little kid wouldn't get the help that he needs, and he needs it at his age. He got burnt, man, for a racist reason, man. I mean, like, this is what I'm saying, man. Thank you. Like, no. Honnêtement, c'est sérieux. Un petit enfant a un chaudron de l'eau bouillante sur son corps. Oh my God. And can't get help to talk about it? Et il n'a pas accès au service de santé au Québec. Pas de psychiatre, pas de psychologue. If it was a white kid that happened to, oh my God, everything would have been handed to him, no problem. C'est pas un système à deux vitesses? Ça fait pas de sens. Ça fait que si vous... honnêtement... Excusez-moi de vous interrompre, les gars. Vas-y. Peut-être que je vais faire un épisode avec lui. J'ai un ami à moi, cette semaine. Je vous en ai parlé qui s'est fait profiler par 2 policiers. Il marchait dans la rue et ils lui ont sorti ses armes sur lui. Et je vais essayer de le rencontrer puis de l'amener à un épisode. Puis c'est un très bon gars, en plus très gentil. Mais je vous en avais parlé vite fait à la clinique, tu te rappelles? Puis je vais essayer Comme je vous dis, il y a encore beaucoup de monde quand il leur arrive du profilage qui pensent que moi je suis un dieu et que je peux tout vous sauver et tout. Non les gars, il faut que vous allez chercher l'aide nécessaire. Je vous mets les liens dans la description de la CSJM. Venez nous rejoindre, venez en parler. Malheureusement, moi je suis pas avocat les gars, je peux vous conseiller, oui, mais je peux pas vous trouver les solutions miracles. Il faut que vous commencez par faire les choses par vous-même, vous vous levez, que vous disiez assez c'est assez. Exact. That's what I said on the last video. Nobody's going to save you. You got to save yourself. OK. Tout le monde, on a vraiment besoin de votre aide pour l'enfant. Comme Michael Jean a parlé au sommet, cet petit enfant a besoin et sa famille ont besoin de fonds. S'il vous plaît, appelez le sommet pan-canadien des communautés noires et faites des donations. Aidez cet enfant. Yeah. Votre appui va être... It will give them hope. Because honestly, nobody's taking care of them. Their parents had to not. Their parents are not working because they got to take care of their child. Yeah. On a besoin de vous. On a besoin de votre argent. Ça fait que contactez l'organisme Michael Jean et donnez de l'argent. Yeah. Montrez que vous n'êtes pas raciste au Québec. Yeah. S'il te plaît. Yeah. Real talk. Donc maintenant, guys, on va parler du manifesto. Qu'est-ce que... Wow! Bon. Est-ce que tu peux... c'est qui voudrait en parler en premier, hein? Pourquoi tu souris, toi? Oh non, ça... Yo, toi, t'es vraiment bipolaire. Au début, t'étais fâché, t'étais triste. Là, t'as souri, là, maintenant, t'es redevenu fâché. Tu me dis, non, regarde, là, tu ressouris. Là, tu ressouris. No, you gotta understand Je rigole. You gotta understand something. No, because you said bipolar. They're gonna take that seriously. Yeah. I'm not bipolar. Okay, sorry, bro. That's why they go, ever since you met me, have I ever laughed? Non, bro. Wait, answer the question. Bro, parce que ce vlog... Non, c'est vrai, il a jamais ri de toute sa vie. Because this is not a game. You're like, souris, smile, brother. There's nothing funny about it. I'm not laughing. But now I could laugh because I know there's other situations and help around the corner. I'm not paranoid. And then there's other black people that it never happened to. They think I'm paranoid. No. I want to go back to the way I was because I don't talk the same way ever since that. Quelle vidéo remplie d'émotions, de haut et de bas, les gens. Vous voyez, ça c'est notre vie. Notre vie a toujours été comme ça. Durant au cours de ces dernières années. On pouvait pas faire ça comme tout le monde, là, comme Martin, Richard, Alex, Vincent, Yannick. On pouvait pas nous faire ça. Fallait faire... Oh, merde. Honnêtement, moi je pensais que toutes les personnes qui étaient là ont presque même vécu. C'est fou! That's what's crazy! And some of them even worse, crazy. Some of them, the police actually shoot at them and they can't say nothing, and I even asked the guy who told me that. I'm like, yo, do you have
cameras. Get system in your. Some people are not smart enough to get into the technology that we have right now to record. You have to record the police. They don't have cameras. We're not in England or the US. They have cameras over there. Everything's safe. Exactly. In Canada, they're trying to hide. Well, I can't say Canada really because most of Canada got cameras. It's Quebec that's fighting the cameras. Legault, kiss my black ass. Kiss my black ass. Seriously, y'all need cameras. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de caméras ici au Québec? Est-ce que c'est parce que on veut pas la vérité? Les caméras, les images, le son vocal, ça dit tout. It don't lie. Ça dit la vérité. Yes. Pourquoi est-ce que les Québécois ne veulent pas de caméras? C'est trop cher? La vie d'une personne, il n'y a rien qui est trop cher. Like I said, on La liberté. Oh, parce que on a parlé avec le gars qui a vécu presque un assassinat par les policiers. On a demandé pourquoi t'as pas des caméras? Il est un vieux. Il sait pas même utiliser un caméra. Exactly. He's so old. C'est trop pour lui. He's so old. That shouldn't be happening to him. It's mind-boggling. Oh, les gens, nous sommes de retour. Désolé, ça a coupé. La caméra a problème de batterie, puis de batterie, je viens de changer la batterie. On reprend. Donc, on parlait des caméras. Continue ce que tu disais, s'il te plaît. Oh, on était tellement chanceux. Oh. Hier soir, j'ai eu la chance de parler au maire Valérie Plante. Je l'ai demandé à propos des caméras. Parce que les caméras, c'était essentiel. Elle a parlé de le projet pilote à Longueuil. Et elle a aussi parlé que il y avait Quel projet pilote à Longueuil des caméras? Oui. Ils ont mis, ouais, il y a quoi, un poste de police à Longueuil qui commençait à utiliser des caméras? C'est ça. Ils ont utilisé des caméras. Je ne sais pas quel. Est-ce qu'il y a eu des statistiques? Je ne sais pas. On va investiguer. On va essayer d'avoir cette information. Laval and Repentigny needs them too. They're bad too. Everyone needs them. No, Not I'm just just Laval. saying. Le Québec en entier a besoin. Yeah. I know, Yo Repentigny aussi, c'est une dingue. Tu sais que là-bas, il y a des huissiers qui me cherchent et tout. Je suis en mandat d'arrestation à Repentigny parce que j'ai pas payé une amende. Je me suis fait profiler par une voiture banalisée qui est venue m'arrêter comme ça. En plus, je savais que c'était une voiture banalisée. Quand j'étais à la lumière, j'ai mis ma voiture en mode neige. J'ai mis 3e vitesse. Comme ça, je démarre slow. Tu comprends et tout. Mais il est quand même venu me la mettre parce que voilà quoi. What does banaliser mean? Banaliser undercover. Oh, okay. Il y a banalisé. I don't- J'évite les banalisés. Okay. Puis en tout cas, puis tu sais moi que c'est des fils de pute, tu sais qu'est-ce qu'ils ont osé me faire, j'ai contesté. Puis le système, malheureusement, tu peux pas leur prouver qu'il y a du profilage et tout, puis c'est Repentigny, c'est de la crème de la blancheur, tu comprends? C'est très dur, le fils de pute de policier m'a envoyé son CV. Il me dit moi je suis un expert garage et tout, il m'a envoyé son CV, le gros fils de pute. Wallah, il m'a envoyé son CV. Ouais. Je sais pas, peut-être pour me prouver que, regarde, moi j'ai des études, je suis meilleur que toi, et si je te dis que ça, et toi t'es une merde, tu vaux rien, nique ta mère. Allez, baisse ta mère, fils de pute, tu vas la porter ta caméra, fils de putain de ta mère. On s'approche, bande de chiens sales. Vous nous prenez, nous, les minorités visibles, pour des citoyens de seconde zone. Pas soufflette dans votre gueule, même s'il faut que je conduis pas toute ma vie, que je passe mon temps en prison, votre règne de fils de pute est fini. Wallah, votre fils, il va marcher tout droit, il va la mettre son asti de caméra, et il va être partiel, intègre et juste. Et on s'en vient, bande de bâtards, bande de chiens sales, à pourrir la vie du monde. Vous m'avez rendu fou, Wallah, vous m'avez rendu fou. Dire que j'ai failli perdre la tête, dire que j'ai failli perdre la chasse, dire que je me suis fait trahir par tous mes proches à cause de vous, bande de merde que vous êtes, bande d'ingrats. Waouh, ça m'a fait du bien de me défouler. De temps en temps, c'est pour ça qu'on utilise cette série, guys, on se défoule. Oui. Toi aussi, j'ai vu que t'as la gang Get Mama qui est sorti de nulle part. Il t'a fait du bien, je sais qu'il est sorti du fond de ton cœur. Mais comme ça fait pas de sens que on est en 2025 à se battre comme ça, comme Martin Luther King, il a existé pour rien. Yo, les Black Panthers ont existé pour rien. Vous en parlez et tout, mais tout ça pour qu'au final, on reste dans le même caca. Quebec is not a country. Why is Quebec is the only one without cameras? Quebec is not a country. My passport says Canada. Don't play with me. It's not fucking hard. It's not hard, bro. Hamza, Canada. si tu étais là au sommet, tu aurais le cœur ouvert. Yes. Je vous crois. C'était tellement... Mais au moins, je suis content que vous puissiez être allé là-bas et que vous me donnez votre aperçu de ce sommet-là en face et aux abonnés qui nous regardent.
Oui, parce que... Puis aux gens aussi, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent, qui vivent la même affaire, Exact. et que ça leur fait du bien. Exact. On est ensemble, on lâche rien. Exact. Parce que ton histoire, je pensais que les personnes qui étaient au sommet étaient des juste hautes visées, mais même les autres les personnes dans des positions de leadership, ici au Québec, au Canada, dans chaque province, ça arrive. Bullshit. Yeah. Left and right. Et ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est des esclaves dans un pays premier monde? Ça fait que c'est pour ça le sommet existe. Et honnêtement, tout le monde, vous devez y aller. Ça va vous aider. Vous aurez les outils pour vous défendre. Vous allez avoir des personnes qui peuvent en parler des mêmes choses, des mêmes vécus. Et, oh my God, c'est comme, I needed this. I don't feel so alone. And to learn that Montreal had a black movie theater that they burnt. That's how racist they are. The blacks are together in a movie theater, but you're going to burn it down. Like, that was years and years ago. And something else. Something happened in 1976 where they tried to hide everything and arrested people for no reason. And come on, there's so much information out there that... Oh, my God, man. Mm-hmm. Wow. Wow, wow, wow. The L'histoire des Noirs ici au Québec et au Canada en entier. On a besoin de musées qui parlent de la vérité, des vécus de nos ancêtres, parce qu'on est tous des Canadiens, on est tous des Québécois, et on a besoin d'être traités avec justesse, et on a besoin de justice. Justice pour tout, pour toutes les races. On n'a pas de race, on est des humains. On a besoin de justice pour tous les humains. Oh. Donc maintenant, Ron, est-ce que tu peux nous parler de ce fameux livre, le Manifesto, s'il te plaît? OK. Explique-nous ça. Le Manifesto, il y a une version française, il y a une version anglaise. OK. Moi, je ne l'ai pas lu encore. Je l'ai acheté. Je pense que c'était 11 et quelque chose. OK. Et est-ce que tu peux me laisser cette version-là en français pour que je la lise? Oui, je vais te laisser. Yo, merci beaucoup, man. Je vais le lire, ça. Mais c'est le Manifesto... Ça, c'est quoi? C'est un oiseau, ça? Oui, j'avais raison? Okay, c'est la déclaration d'Halifax. Fais-nous un petit résumé si tu es capable. Ça fait que on parle de ce que nos leaders canadiens, québécois doivent faire pour honorer la justesse et les droits de chaque personne qui vit ici au Canada. Parce que la justice ne doit pas exister seulement pour une partie de la population. Ça doit exister pour tout le monde. We're all humans. Et c'est dans le Manifesto. Honnêtement, vas-y sur leur site web, achetez, regardez, prendre le livre, donnez à tout le monde. Les directeurs d'école, les chefs d'entreprise, les vice-présidents, les directeurs, ils doivent le savoir. On est des égales. Super, merci. Maintenant, j'aimerais que vous me parlez, guys, des personnes que vous avez rencontrées lors de ce sommet, les contacts et tout. Vous m'avez dit que vous avez rencontré du monde, vous avez fait des contacts, que même pour de nouveaux épisodes, vous nous ramenez du nouveau monde pour des futurs épisodes. Oh mon Dieu! Expliquez-moi ça, les gars. Racontez-moi ça. Me, that's maybe, but I made some connections and they got a lot of stories to tell and share, but in due time, we will do what we need to do, but it's eye-opening, man. I mean, like, damn, go ahead. Comme pour moi, comme un des épisodes, j'ai parlé avec un gars d'Halifax, il était tout en rouge. Et il travaille avec le gouvernement, il travaillait dans une bibliothèque, il était un cadre. Et il a vécu le profilage. Et il travaille avec les jeunes, les adultes. Il est un vrai leader dans la société d'Halifax. Ça veut dire qu'il a dit que je l'ai demandé, il m'a dit que oui, il aimerait être interviewé par nous autres. He'd like to get an interview.
and he'd like to participate because I saw what was there, and he had so much information to bring. Yeah. And to help the community. We need to bring all the information all across Canada. We need to help everyone that are part of the racialized community. Yeah. Because we're all affected. So, for example, the presentation from Fanny Daguerre, great presentation. I'm so happy that he's the police chief. Seriously, he's working to move things forward. And he was talking about getting more of the racialized community into policing. Yeah. And removing the barriers that racialized groups have a higher, where they're eliminated. So, good for you, man. So, that's another person. And there's so many other people. The head of Groupe 3737, they're just so many. So, I've got all the cards. We're going to be trying to organize interviews, try to get information from them, and make it available to the community. Parce que vous avez besoin de cette information. Yeah, because nothing, when you try to search for information over here, for some reason you can't get it, or this and that, and no, they got the information, we need it. Yeah, it's good. On va essayer d'ajouter les liens. On est là pour vous aider. Yeah, bro, man. Je suis content de te voir sourire, mon gars. Yo, ton sourire a pas de prix, bro. Shit. Yo, ça fait quoi? Un an et demi, 2 ans, on se voit, je l'ai jamais vu sourire comme ça de toute ma vie, frère. Alhamdoulilah. Ça fait plaisir, puis... Yo, vous m'avez venu avec des bonnes nouvelles aujourd'hui. Merci pour ça, ça fait vraiment... Si j'aurais su plus tôt, yo, c'est comme pour la commission de la sécurité publique, là. Yeah. Vous n'aurez pas averti, là? C'est ça. On serait parti, c'est comme ça, c'est des... Exact. C'est des coups comme ça, malheureusement, parce que vous, les médias, bande de... vous en parlez pas, vous voulez pas que les choses avancent. Bon, mais inquiétez-vous pas, on n'a pas besoin de vous, on va se débrouiller. Nous, minorités visibles, on a toujours dû travailler 10 fois plus fort et on va exceller et on va travailler 10 fois plus fort pour arriver à nos objectifs. Like you said in the first video, I'm sorry, but I have to say that. In the first video we made, look, there's no way that I live in Quebec, that things happen to me in Quebec, that I go in the news only in English, and then I go to Vancouver or Toronto and people recognize me, but nobody over here knows me. Like, if you watch in French news in 1 year, 3 to 5 cases will be shown in 1 year. There's 15 cases in the English TV and it's the same area. What are they hiding, man? Quebec, please wake up. Ils veulent pas que la vérité sorte. Wake up, man, wake up. Journal de Montréal. C'est les pires. Toutes les gens des États-Unis ou de l'Ouest canadien, ils disent c'est où qui se font le plus profiler. Tout le monde dit Québec, Québec, Yeah, Québec. that's true. Québec, de toute l'Amérique, vous êtes les pires. Oh, Halifax. Ils sont là aussi. Ah ouais, Halifax, ça se Oh voit. oui. Yeah, we learned a lot from the seminar. Oh It oui, sounded c'est pas like seulement Quebec. le Québec. It's Halifax aussi. Mais Halifax, c'est à côté du Look, Québec. listen, C'est pas listen. loin. Oui, Listen, c'est pas loin. Halifax and Quebec sounded the same to me. It's just that they speak English over there. I was like, what are you saying? Oh, in Halifax? Oh, yeah. Oh, I was shocked. Ah ouais. Yeah. C'est pour ça, la déclaration d'Halifax. Now we need a declaration of Quebec. Ok, j'ai même pas vu ça. Halifax déclaration. Exact. Donc on peut le lire, puis peut-être on pourra faire la déclaration de Québec un jour. Exactly. You get it now. You get it now. Ouais, j'ai compris. Trust. Je comprends maintenant. Voilà, like you say. Wallah. Zebé, wallah, zebé. Oui, comme un par un, yazzah. Bon, là maintenant, on va parler pour quasiment conclure cet épisode phénoménal, incroyable, rempli de bonheur, alhamdoulilah, de joie. Il faut continuer comme ça et pas lâcher les gens. Moi, je vous invite toujours à aller dénoncer. Les liens sont dans la description. Abonnez-vous puis lâchez un pouce bleu pour ne pas manquer d'autres épisodes. Tu me parlais de l'importance de ce sommet de Michael Jean. Pour toi, pourquoi il est autant important? Ok, il nous a donné de bons arguments, puis j'adhère et je suis d'accord que c'est un sommet qui doit avoir lieu même une fois ou 6 mois, pas juste à chaque année. Non. On a besoin à chaque mois presque. Honnêtement, parce que tous les leaders sont là. Et ils sont ouverts de cœur. Yes. Il n'y avait pas une personne qui m'a dit non, je peux pas te parler. Yes. Pas une. Or give you an attitude and go and leave for like they do to us. Mais comment je peux Même les politiciens. Mais comment je peux dire? Est-ce que tout le monde a payé pour venir? Tout le monde. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. C'est ça. Il y a... On prend la petite nuance. Est-ce qu'il serait autant investi si c'était gratuit?
Tu comprends ce que je veux dire? Non. Parce que, non, attends. Ah. Honnêtement, parce que c'était gratuit pour les personnes qui n'ont pas l'argent pour y rendre. Oh, incroyable ça. C'est bon ça. Pour nous, comme professionnels, Mhm. c'est payante. Non, c'est normal. Exact. Et si tu voulais le top, c'était un peu cher. Mais c'est correct. That's Ça why vaut la from peine. 18 Ça to vaut 30, la peine. From 18 to 30, it's free if you can Ouais. get Puis, registered. à ce qui paraît, la majorité de l'argent va dans une fondation et tout. Exact, c'est la fondation Incroyable. Michael Jam. Incroyable. C'est totalement correct. Ouais. Moi, je vais Un bien pour un bien. chaque année. And Mikael Jean, what I appreciate about her is what I've been talking about 2 years after I came over here. I was like, Haitians are too comfortable of being in Quebec because most Haitians don't speak English, won't even try to go to Edmonton, Windsor. They all know Quebec and that's it. Like, no, bruh, wander around and go around. And she went and made this possible across Canada. Not just Quebec, across Canada. And I've been saying we need stuff like that across Canada. Thank you. Honnêtement, ce que Pradel a dit, c'est vraiment important. On a toujours utilisé la division pour conquérir. On a besoin des personnes du Québec à travailler avec les personnes à travers du Canada. Parce que les problèmes qui existent dans les autres places du Canada, ça existe ici aussi. Yeah. On doit travailler ensemble, unis contre la discrimination, profilage racial et le racisme. But let's be honest with what you just said. Remember at the end when we were coming over here, that lady that we met, what she told her? Oh oui. What she told us about, in the position that she was in, and with the way she speaks with that, you know, swang. She let you know, like, no. Like, No, it's difficult for her Quebec is like, no. Just because she's you got dark can't skin. navigate this short And path. she speaks Québécois, not French, Québécois. So the only thing that's different is her skin color. So what does that say? This bullshit of integration? She's integrated, but it's happening. It don't matter if you So integrate. After stop talking to her, talking about integration. it's not happening. We have many of our black brothers and sisters, Arab brothers and sisters, autochtones. Autochtones! They are Canada! Mais ça leur arrive. And then on top of that, in Canada, y'all got the nerve to call them First Nations, but they come last. That's mind-boggling, man. First Nations, but they come last? This is their land. Boy, I hope they take it back, man. Honestly, like, come on, man. Y'all tripping. Puis, pour finir ce 5e épisode, guys, il y a 2 points surprises que on vous a dit au début de l'épisode qu'on a gardé. Vous avez rencontré Monsieur Fader et Monsieur Daguerre, pardon. Désolé d'avoir écorché votre nom, monsieur. Et Madame Valérie Plante. Oui. Donc en ce moment, on voit que c'est Monsieur Daguerre qui parle. Hein? Il a parlé beaucoup durant ce sommet-là. Oui. Il a dit des choses très intéressantes. Est-ce que vous pouvez développer avec moi, les gars? J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que Monsieur Daguerre et Madame Plante ont dit lors de ce sommet, s'il vous plaît. Wow. Et on finit cet épisode comme ça. I asked him only one simple question because I wanted to know. Because some people said, yeah, they've seen some officers with it. And some others said, no, it shouldn't be. What do you mean? I never seen that. So I asked Mr. I can't say his name right now. But I asked him if it's normal for a police officer to have tattoos on his face. Then he looked at me and he said, well, like, I've seen officers with tattoos here. And I'm like, that here and the fingers, I don't care. On the face, like right here, like right here. I got tattoos right here. Like, what is that doing? Because I told him, if I go to the bank and I see somebody with tattoos in their face like that, I'm really wondering if that person works in the bank. I mean, like, it's not unusual to see a person with tattoos. So I just wanted to know if it's normal for an officer to have tattoos in his face and for him to pull you over. He was like, honestly, I never seen that. But it's something I have to investigate. And I appreciate that he told me that. Because most people think it doesn't exist. And I know it exists. And the guy's a supervisor right now. And I know he's a dickhead. And what's he doing with tattoos in his face? If I get pulled over with an officer with a tattoo, I've never seen that in my life. I'm going to wonder if you're an officer, man. That's all I had to say. But he was well attentive
answered me, took his time, and it was real Oh, good. c'était parfait. But if I ask that to another officer, he'll belittle me, shit on me, and this and that. But no, he treated me with respect. All we ask is to be treated with respect. That's it. That's it. Tant mieux, c'est une bonne chose, je suis Yeah. content Non, d'avoir. c'est une bonne chose. Parce que quand j'ai parlé avec le maire Valérie Plante, elle a parlé des budgets. Elle a besoin du budget du gouvernement du Québec. Elle a besoin du budget du gouvernement du Québec. Oui. Ça veut dire que si le Québec ne reconnaît pas le profilage racial ou le racisme systémique, et ils sont en train de se battre en cours et gaspiller l'argent des Québécois, des contribuables, tout cet argent, c'était possible d'acheter des caméras, non? Yes. Ça veut dire, regarde les actions Qu'ils que vont nos- faire pour cacher la vérité puis pas exposer. Ils ont peur que quand ils vont mettre les caméras, ok, les premiers mois ça va bien se passer, mais après il y aura une certaine aisance. Exact. Puis là les vrais défauts vont ressortir Exact. tout. Exact. Because I said it when I was, what was it, 2017 or 18? I said it in the news. They are legal crooks. If you're a legal crook, you're gonna be scared of people watching what you're doing every second. Moi, j'ai pas peur like des I caméras. said, cameras could watch me 24/7. The only thing you could fucking arrest me for is weed. Weed is legal now, so I don't have no worries. Follow me, take me, I don't care. But what are the officers doing that they're scared of that? I got stories that I heard and seen that if it was recorded, you would be baffled, and that's why they don't want cameras. Exact. Because they have their fun too. Exact. Trust me, they Exact. have their fun. It's just that I can't prove it. I only talk on shit that I could prove. Donc Ben, les amis, Honnêtement, regarde, tournez la caméra vers les personnes qui sont là. ok, dis-moi. On parlait de making people accountable. Yes, yes. That is one of the messages that Ah, came c'est out. Monsieur CMO. Ça c'est l'avocat de Monsieur. Exact, Luamba. Ouais. We need to hold People everyone accountable. Politicians, justice, police. And how do you hold them accountable? You hold them accountable to the law. If someone goes to the store and steals a 25-cent candy, they're going to get a criminal record. But when a police officer does something that is criminal, destroys the life of a person, Yeah, yeah. they get a suspension, they get a warning. Why aren't they being charged criminally just like everybody else? Say it right. Say it like I said it. It's not a suspension. It's a vacation. It's a vacation. Bon les gens, on exploite notre petit bijou à pleine capacité, donc c'est la conclusion. Désolé encore pour cette petite coupure, caméra. Pour la conclusion, merci de votre écoute. J'ai beaucoup moins parlé dans cet épisode-là, j'étais plus comme vous en mode écoute. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis content, de bonnes nouvelles. Et puis les gars, pour le mot de la fin, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire? What I heard, black is beautiful. So if you guys and girls out there, where you don't Mais tu m'as feel- dit qu'il n'y avait pas juste des Noirs, il y avait des Arabes aussi. Il y avait beaucoup Oui, d'Arabes. il y en a. Il y avait beaucoup Mais d'Arabes, il y quand même. il y avait quelqu'un Autochtone, qui a tout. parlé dans un des forums que à chaque fois il est dans un milieu, ils disent t'es pas beau, t'es pas ça peut pas ci. Mais moi j'étais là pendant le sommet. Oh my God! Tout le monde était rocking. À rocking à ce point, Yeah. Oui. tout le monde était beau et belle. Exact. Beau et belle. So black is beautiful. Beau et belle. Belle. Belle, Belle. belle, Belle. Ah, il commence à sourire. Really good. Yeah. yeah. Really belle. Really beautiful. If my back was good, man, I would have turned out that night. Yeah, my back was fucked up, man. I can't do shit. But yeah, it was a good. Il a dit. On l'a eu, on l'a eu. Ça finit bien la vidéo, les gens. Donc je vous souhaite une bonne journée, soirée. C'était Couscous. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Et on se dit à la prochaine pour de nouveaux épisodes. Salut tout le monde. Bye bye. Bye. Prends soin de vous.